Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les différentes actions que je surveille actuellement. Donc actuellement, il y en a 52. C'est un tableur que j'avais déjà présenté où j'avais présenté les grandes lignes sans forcément montrer les données actuelles. Donc ce que je voulais faire dans cette vidéo que je vais essayer de faire relativement courte, mais à chaque fois je dis ça, de toute façon j'y arrive pas, donc je fais une vidéo qui est assez longue. Et bien dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les 52 entreprises que je surveille et comment je procède un petit peu pour les surveiller. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis en train de faire la même chose, mais je suis en train de faire la même chose pour les actions françaises. En fait, je suis en train de voir pour créer un tableau similaire où je vais analyser les 50 les 50 plus grosses capitalisations françaises. Donc je suis en train de faire à peu près la même chose. Et donc là, donc en gros, j'ai repris ce que j'avais fait déjà au niveau de mon portefeuille de surveillance. Donc ça, c'est mon portefeuille de surveillance. Et pour les actions françaises, je vais refaire une vidéo où où je vous montrerai où j'en suis actuellement. Et donc ça fera une vidéo également pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc ici, je suis avec les différentes actions que je surveille. Donc je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement. Pour faire simple, pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Alors cette vidéo, elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment, c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Ici, on a donc la liste des différentes actions. Sur ces différentes actions, bon, ensuite on a le code, on a le pays, on a le cours actuel, on a la variation sur la dernière séance, on a donc le cours en euros pour notamment les entreprises qui sont américaines, donc on a la conversion dollar-euro. Ensuite, ici on a la note d'achat. Alors ça, c'est vraiment un paramètre personnel. Alors, toutes les données que vous voyez là, vraiment, c'est quelque chose de personnel, hein, je le partage, mais en soi, surtout, le prenez pas comme un conseil d'achat ou de vente, vous allez avoir les différentes données, mais ne le prenez surtout pas comme un conseil d'achat ou de vente, puisqu'ici, tout est vraiment adapté à ce que moi, je souhaite faire, à mon style d'investissement, et on a tous un style différent. Donc ça, c'est vraiment des données qui sont utiles pour moi, mais qui ne seront peut-être pas forcément pour vous par rapport à votre stratégie d'investissement. Donc ça, c'est vraiment des choses, je vais vous montrer les paramètres, et vous verrez que ça se trouve, vous avez des paramètres différents. Donc pour faire simple, ici, on a toutes les actions que je surveille. Donc pour revenir, ici, on a le graphe. Ici, on a la note d'achat par rapport à mes stratégies à moi. Est-ce que je suis sur un moment où elles peuvent être achetées ou pas? Quel est mon avis là-dessus? Quel est, par rapport aux différents paramètres, est-ce que faut que je m'intéresse ou pas à l'action, entre guillemets? Ensuite, on a ici la projection du prix. Si on reprend l'évolution du cours de bourse sur les dernières années, eh bien, on peut voir par exemple l'évolution du prix, si tout s'était passé comme il faut, sauf que si tout s'était passé normalement, voilà l'évolution qu'elle aurait dû avoir, sauf que cette année ça se passe pas comme prévu. On peut le voir juste derrière, parce que la majorité des actions subissent une baisse depuis le début de l'année, comme les marchés financiers subissent de toute façon une baisse depuis le début de l'année. Après, c'est plus ou moins marqué selon les actions et les secteurs notamment. Donc ensuite, on a la tendance à laquelle elle devrait être sur 5 ans, puis du coup la variation par rapport à la tendance, à combien elle est par rapport à la tendance 0. Donc là, on peut voir qu'elle est en dessous de la tendance. Pareil pour 10 ans, pareil pour 20 ans. Ensuite, on a la note globale de l'action. Donc pour faire simple, on reprend les différents indicateurs que je fais dans les différentes vidéos. Donc ici, on a la note globale, on a les fondamentaux, on a le prix, ici on a la rentabilité, la dette, le dividende sur le cash flow pour savoir si effectivement l'action aura des difficultés à payer le dividende ou pas. Puis on a la performance sur les 10 dernières années, l'évolution également. Pour faire simple, en fait, ça reprend exactement ce qui se passe ici, sauf que ici, lorsque je fais une vidéo, en fait, c'est action par action. Donc en gros, les fondamentaux, ça c'est la première chose qui est reprise. Ensuite, on a le prix, donc la note du prix, puis la note de la rentabilité, la note de la dette, la note du dividende, enfin je pense même celle-là plutôt. Et ensuite, on a la variation de la performance et également l'évolution. Donc ça, c'est tout ce qui est repris, tout ce que je viens de vous dire. En fait, c'est comme ça que c'est repris. Et comme ça permet d'avoir un tableau global avec l'ensemble des données. Puis ensuite, ici, j'ai le rendement actuel de l'action au niveau du dividende, puis la projection du rendement sur 10 ans en fonction du rendement passé.
Donc ça c'est une projection, encore une fois c'est vraiment une projection si tout se passe bien, mais on n'est absolument pas sûr que tout se passe bien, et visiblement au vu des prochains mois c'est pas sûr du tout que ça se passe très bien. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une projection par rapport à ce qui s'est passé, mais le passé ne fait pas le futur. Donc forcément c'est juste si tout se passe dans un monde idéal, mais c'est absolument pas sûr au vu de ce qui se passe actuellement au niveau des événements que ça se passe comme prévu. Donc ça faut le garder en tête que voilà, c'est juste une possibilité, si tout se passe bien, qu'on arrive à ce chiffre-là. Ensuite, on a les différents PER des actions, puis la variation du cours sur 10 ans, la variation du dividende sur 10 ans, la performance du cours, plus les dividendes sur 10 ans, et enfin le pays. Voilà. Donc ça, c'était pour faire simple sur les différents indicateurs. Une fois qu'on a ça, hop, on passe ça dans une moulinette. La moulinette, c'est une formule quand je la regarde, faut que je prenne un café avant parce qu'elle est tellement longue que je la montrerai dans celui que j'ai utilisé dans le tableau que j'ai utilisé pour la France. Donc on a les paramètres qui sont ici. On a donc le PER. Donc on a 5 paramètres pour l'instant. En gros, pour faire simple, on reprend tous les éléments qui sont là, on le passe dans la formule et les paramètres de la formule sont ici. Donc on a le PER qui doit être en dessous de 22. S'il est au-dessus de 22, il y a une règle qui s'applique. S'il est en dessous de 22, on continue dans le reste. Après, on va vérifier également au niveau de la tendance à 10 ans si elle est en dessous de 0,5. Donc si elle est pas, donc si elle a le droit d'être légèrement supérieure à la tendance normale. Donc je suis assez souple hein, dans mes règles, on peut le voir. Ensuite, la projection du dividende sur 10 ans, il faudra qu'elle soit au minimum de 4,5. Donc si j'achète l'action maintenant, dans 10 ans, il faut qu'elle soit au-dessus de 4,5 en termes de rendement. Donc encore une fois, je suis plutôt sympa. Au niveau de l'analyse, il faut que ce soit en dessous de 13 sur 20. Il faut que ce soit au-dessus de 13 sur 20 au niveau de la note de l'action. Au niveau du prix, il faut que ce dernier soit au-dessus de 2 sur 5. Vraiment, c'est assez souple, hein, je suis pas strict du tout. Et ensuite, si toutes les règles sont OK, ça passe en valeur d'achat. Sinon, il y a une règle qui se crée là où ça a bloqué au niveau au moment de la formule, où est-ce que ça a bloqué. Et donc après, moi j'ai les différentes infos, mais c'est pas parce que c'est pas en achat que c'est pas également intéressant. Donc ensuite ici, on a les différentes notes globales. Donc en fait, ça me permet comme ça d'avoir une projection tout de suite sur l'ensemble des actions que je surveille et de voir s'il y a des opportunités qui se dégagent assez vite en fait au moment où je veux investir donc ça peut être également intéressant. Puis là, j'ai fait aussi un petit script qui me permet de recevoir un mail lorsqu'il y a une opportunité qui se dégage. Donc avec Google Sheet, hop, il y a un petit script qui part, un petit email. Et puis bah, je suis informé du coup qu'il y a une opportunité. Ça, j'en reparlerai peut-être plus tard. Donc si on reprend les différentes données, donc si on reprend maintenant les différentes actions que j'ai en portefeuille, on peut voir que j'ai quelques françaises. Donc par exemple, je pourrais hop, choisir uniquement les françaises. Je vais faire effacer, hop, France. Et on peut voir que j'ai quelques françaises, notamment bah, c'est vraiment des mastodontes, donc c'est vraiment des entreprises connues. Je surveille donc Legrand, je vais avoir Schneider Electric, je vais avoir Air Liquide, je vais avoir Total Energy, Sanofi, L'Oréal, Thermador, mais Thermador, je risque de le sortir de la liste parce qu'il va falloir que je fasse des arbitrages, j'en ai trop actuellement, 52 c'est trop, donc il va falloir que je fasse des arbitrages sur les entreprises que je vais sortir ou pas. Ensuite, on a Ruby, on va voir Michelin, Thales et Arkema. Donc ça, ce sont des entreprises françaises que je surveille actuellement. Mais ça peut varier en fait au fil du temps, hein, je peux les modifier. Hop, je vais remettre tout le monde. Ensuite, on peut voir que j'ai un petit peu d'actions dans différents pays. On va avoir les États-Unis, on va avoir l'Irlande, on va avoir l'Angleterre qui m'intéresse, on a la Suisse, j'ai deux Suisses, j'ai Nestlé et j'ai Roche, le laboratoire qui m'intéresse pas mal. Ensuite, là, j'ai quelques actions que j'ai intégrées mais que j'ai pas encore calculées au niveau des données. Donc c'est en cours d'intégration et ça sera à voir par le futur si je les conserve ou pas. KDDI, je les ai en portefeuille, hein, c'est une action japonaise, j'en ai déjà parlé. Là, c'est juste que c'est un petit peu plus compliqué d'avoir les données, donc je suis en train de chercher une solution. Et donc ensuite, j'ai des entreprises canadiennes également. Ce que j'aime pas avec elles, c'est leur fiscalité. Et puis j'ai l'allemand avec Alliance. Donc pour faire simple, voilà à peu près la liste. On voit qu'il y a différents. Donc ça, c'est à peu près la liste que je surveille.
Et parmi cette liste, il y en a certaines que j'ai en portefeuille, d'autres que je surveille et que j'intégrerai probablement jamais dans mon portefeuille. On voit qu'on a beaucoup de dividend king, beaucoup de dividendes aristocrates, notamment sur les américaines. Je l'avais déjà expliqué, hein, j'ai déjà expliqué comment d'ailleurs je sélectionnais les actions. Ça sera une autre vidéo, si vous voulez la regarder, vous pouvez je la mettrai dans la description. Et donc ça me permettait de montrer comment j'avais sélectionné notamment toutes les actions que je surveille. C'était un peu ma base de critères initial, avoir un dividende en constante augmentation pour avoir un rendement en constante augmentation. Et ce tableau, je vais essayer de le retranscrire pour les actions françaises, où il y aura à peu près les 50 premières capitalisations françaises. Et une fois que j'aurai réussi à le transcrire, eh bien, je vais pouvoir commencer à présenter ce dernier de manière plus périodique. Donc pour les tendances, je ne l'ai pas expliqué, mais je pense que vous aviez compris. Ça reprend cette courbe qui est ici en fait, et pour chaque action, donc ça reprend à 5, 10 et 20 ans. Donc là c'était en fait la courbe, c'est juste qu'elle est reprise en chiffres ici. Donc ça me permet assez rapidement également de savoir où est-ce qu'ils en sont au niveau des tendances. Et ainsi ça passe dans la moulinette pour la cinquantaine d'actions que je surveille. Et comme ça me permet de savoir où est-ce qu'on en est à peu près au niveau des actions. Et ensuite de prendre mes décisions pour savoir si je vais investir ou pas dans ces différentes actions. Donc pour la liste au niveau des actions, on va avoir les classiques, hein, on va avoir du Visa, parce qu'au niveau de la croissance, c'est notamment intéressant. On peut voir qu'il y a le concurrent également, Mastercard. Alors Mastercard, je trouve plus intéressant, notamment puisque la projection du dividende, si tout se passe bien, est plus intéressante également. On peut voir que actuellement la variable est sur l'achat, mais après ça se discute, hein, encore une fois. Même c'est pas parce que c'est sur achat que je vais acheter en fait. C'est sur achat, c'est juste un signal pour moi. Et après, une fois que c'est sur achat, eh bien, je repasse sur les actions qui sont en mode achat, et puis je réfléchis à est-ce que j'achète ou pas. Ensuite, on va avoir du Microsoft classique, hein, on va avoir du Texas Instruments, une belle entreprise Texas Instruments, avec une note actuellement de 16 qui devrait, enfin si on regarde la projection au niveau du rendement, on pourrait atteindre, si tout se passe bien, s'il continue, les 20% dans 10 ans. Encore une fois, si tout se passe bien. Ensuite, on a du McDo, du Johnson Johnson, le laboratoire, Black & Decker qui a fait une très grosse chute depuis le début de l'année. Donc on est actuellement avec une note d'ailleurs qui a baissé. Alors justement, il y a une grosse chute, mais on peut voir que la note n'est pas excellente quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller avant d'acheter. Même si c'est une grosse chute, c'est pas parce qu'il y a une grosse chute de l'action que la note est forcément intéressante à l'achat. Donc c'est également voilà, un paramètre à prendre en compte. C'est pas parce qu'il y a une grosse chute qu'on est obligé d'acheter. Ensuite, on va avoir CRH, donc ça c'est dans les matériaux, une entreprise irlandaise qui travaille beaucoup sur le secteur américain. Bon, le grand, je pense que j'ai pas besoin de les présenter. Intel, je pense pas que j'ai besoin non plus de les présenter. C'est la note la plus intéressante au niveau de l'entreprise. Je crois qu'on est à 17, donc c'est sur 20, donc 17 sur quasiment 18 sur 20, avec une très grosse chute depuis le début de l'année. Les semi-conducteurs, voilà, il y a eu des soucis au niveau des pénuries. Et en achetant maintenant, on est sur des rendements à 4,6, en pouvant atteindre dans une dizaine d'années 9%, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on va avoir Unilever, bon un classique, hein, Unilever, une très belle action, des produits de consommation courante. Donc Unilever, c'est une belle action généralement pour ceux qui apprécient les actions à dividendes. Ensuite, on va avoir Allianz dans les assurances. Alors Allianz, c'est une action sur laquelle je lorgne depuis assez longtemps. D'ailleurs, j'en ai pris une pour juste commencer vraiment le mettre le pied à l'étrier. J'en reparlerai peut-être. Donc Allianz, c'est une action sur laquelle que je regarde depuis longtemps parce que j'ai assez peu d'actions dans le domaine de la finance. C'est pas vraiment un secteur qui m'attire, mais je mets un petit pied à l'étrier avec Allianz. Donc c'est une action que je regarde depuis pas mal de temps. Ce que j'apprécie, bah, forcément, c'est son dividende et la probabilité de rendement dans une dizaine d'années. Ensuite, on va avoir Pepsi. Pepsi, le concurrent de Coca-Cola, sur lequel j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Puis on va avoir Cisco, une de mes actions favorites. J'y reviendrai probablement. Ensuite, on a Procter & Gamble. Procter & Gamble, un classique des Dividend King. On peut voir d'ailleurs que la note actuellement est très bonne. Le souci, c'est que l'augmentation du dividende est relativement lente au niveau des années. Donc la projection, voilà, on a un dividende plutôt sûr, mais assez lent à monter, donc on peut pas tout avoir dans la vie. On peut rechercher des dividendes sûrs
et en augmentation rapide, c'est assez compliqué à trouver. Ensuite, on a Colgate, classique également, un dividend king. Pareil, on voit que c'est la même chose que Procter & Gamble au niveau de l'augmentation. Schneider Electric, une très belle action française. Donc ça, je pense que tout le monde la connaît. Oracle, Oracle qui est dans le domaine de la tech. Donc pareil, qui peut avoir une belle augmentation parce qu'ils augmentent assez vite leur dividende. 3M, alors 3M c'est une action que j'apprécie également, belle note, belle probabilité d'augmentation, une dividende king, donc c'est assez rare d'avoir une action qui augmente assez vite le dividende. Donc c'est une action qui a pris une grosse chute récemment, donc ça peut être une action à voir, mais pourtant si on regarde, on n'est pas forcément sur un moment d'achat. Donc ça c'est faut surveiller. Puis ensuite on a Air Liquide. Oui, Air Liquide, je pense pas que j'ai vraiment besoin de présenter. Nestlé. Nestlé, bah pareil, hein, c'est défensive sur en plus du franc suisse, donc ça peut être intéressant pour le taux de change. Lorsqu'on est sur du Nestlé, une bonne note hein, actuellement. Problème de Nestlé, pareil, c'est que au niveau de l'action, le dividende ça augmente pas très vite. Ensuite Coca-Cola, Coca-Cola, j'ai fait une vidéo assez récemment dessus. Total Energy, bon un classique Total Energy. On peut voir que c'est une des plus mauvaises notes pourtant parce que le prix est actuellement assez cher au niveau de Total Energy. Donc le prix est assez cher actuellement, mais c'est un peu compliqué parce que Total Energy fait des hauts, des bas, ça monte, ça descend, c'est couplé avec le prix de notamment du pétrole. Donc c'est un petit peu plus compliqué à analyser et c'est pas parce qu'ils disent que le prix est élevé qu'il l'est forcément. Donc ça dépend aussi des cours du pétrole et comme c'est assez aléatoire en fonction du secteur de l'énergie. Donc voilà, c'est juste des indications, mais c'est pas parce que ça dit que c'est élevé que ça l'est forcément en fait. Ensuite, on a Mastercard, bon j'en ai parlé, Sanofi pour les laboratoires. Après, je passe assez vite. On a du Air Product, on a du BlackRock, on a du Brown-Forman, donc entreprise américaine. On va avoir l'action canadienne, Canadian National Railway. On a Chubb, on a Croda, Diageo qui est en gros l'équivalent de Pernod Ricard. On a Diploma, Dover, Expeditor, on a Alma, on a Lind, en gros l'équivalent de Air Liquide, on a L'Oréal, Real Income, bon, je pense que tout le monde connaît, Realty Income, je pense que tout le monde connaît dans le secteur de l'immobilier, une des seules actions qui verse un dividende tous les mois de l'année. Ensuite, on a Roper Technology. Alors Roper Technology, c'est une action, je pense que je vais sortir parce que je suis plus trop fan de l'action, mais ouais, ça faut que je vois d'ailleurs. Ensuite, on va avoir Spirax, puis Thermador. Ensuite, on va avoir Toromont. Donc ça, c'est l'action canadienne. Danone, moi, je pense que tout le monde connaît. Ruby, on peut voir d'ailleurs Ruby est à l'achat. Et on va ensuite avoir Meta. Ouais, j'ai pas changé le nom de l'action. Puis Roche pour le laboratoire pour une action suisse. Puis Michelin, Thales et Arkema. Sachant que ce sont trois actions que j'ai incorporées assez récemment. Notamment pour leur perspective au niveau des projections des dividendes. Le problème, c'est que ce sont des dividendes qui sont pas forcément sûrs, notamment en cas de crise. Ils ont la fâcheuse tendance soit à couper, soit à baisser, et les prochains mois risquant d'être assez tumultueux, faut être assez vigilant. Voilà, donc ça c'est à peu près la liste que j'ai en surveillance. Bien entendu, c'est une liste qui engage que moi, et je vous conseille absolument pas de la recopier ou quoi que ce soit. Mais ça vous permet également de voir le tableau que j'utilise et qui me permet d'avoir des premières indications avant de passer à l'achat ou non au niveau des différentes actions, quoi. Et donc je suis en train de recréer la même chose pour la France et on verra un petit peu ce que ça peut donner. J'ai quelques soucis au niveau de l'incorporation de certaines données, mais je suis en train de travailler dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.